Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Présence protestante. Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo ce soir et plus précisément le Sud Kivu. Nous avons le plaisir d'accueillir Crispin Kachalé. Vous êtes pasteur, fondateur de radio, mais aussi directeur de la Fondation Panzi. Mais qui êtes-vous vraiment ? Je suis Crispin Kachalé, comme vous l'avez dit Fabien, je viens de Bukavu, mais je travaille comme directeur de communication à la Fondation Panzi, mais en même temps j'ai fondé la radio Svein, et service pour la vigilance et l'épanouissement des individus dans la nation, c'est ça l'essence de Svein, et je suis aussi pasteur d'église. Voilà donc cette radio, vous êtes un proche du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, qui œuvre en faveur des femmes, au niveau aussi de l'approche holistique, les prendre en charge de manière large. Et donc il y a plusieurs années, vous avez créé cette radio chrétienne, confessionnelle, mais qui a aussi une utilité publique. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette radio Svein ? Oui, la radio Svein, comme je le dis, c'est-à-dire que c'est les services de vigilance pour l'épanouissement de l'individu dans la nation, a comme objectif d'abord, c'est des changements de mentalité. C'était l'essence primordiale de la radio Svein. Mais il a commencé bien sûr changer une mentalité, changer une personne, c'est entrer aussi dans sa spiritualité. C'est la raison pour laquelle on a commencé d'abord à œuvrer avec les églises Mont des Oliviers et aussi avec Panzi en même temps, le docteur Mukwege, dans son aspect spirituel parce qu'il est pasteur d'église. Et c'est la raison donc la radio Svein a commencé à épandre d'abord l'évangile, mais au fur et à mesure de son évolution, on a compris que non, il fallait le remettre pour que ce soit une radio communautaire, pour que ça puisse enfin se faire accepter dans cette jeunesse aussi des œuvres et répandre les activités et les actions de changement. C'est la raison pour laquelle la radio Svein a été donc créée. Avec bien sûr une pensée très forte de votre mentor lorsqu'il dit le début du changement, c'est dire la vérité, ou la vérité c'est le début du changement. Oui, dire la vérité c'est le début du changement, c'est-à-dire que là, la radio se bat contre tous les antivaleurs. Il se bat contre tous les antivaleurs parce que nous vivons au fait dans un milieu post-conflit et même des conflits vivants où on retrouve franchement, le mensonge est presque la manière de vivre. C'est la raison pour laquelle donc on essaye d'insister à partir de la radio Svein pour que les gens puissent dire la vérité, ne pas avoir peur de dire la vérité quand ça arrive, surtout aux personnes qui ont connu des atrocités et des problèmes très sérieux. On a peur de tout le monde, on a peur de dire ce qui est arrivé, et c'est pourquoi on se lance sur cette problématique-là. Et aussi, donc, accompagner, comme je l'ai dit, dans le sens du Panzi, Badilika qui est changement, qui est un programme et qu'on retrouve à la Fondation Panzi. Et justement, cette Fondation Panzi, avec un tas d'actions, on réintègre les femmes qui ont été malheureusement violées, qui ont été brutalisées, qui ont été aussi parfois accusées à tort dans certains cas. Le but du docteur Mukwege, c'est bien de remettre évidemment ces femmes au cœur du débat. Il a lui-même déjà bien sûr opéré plus de 45 000 femmes. Et au travers de cette radio, puisqu'il était là aussi comme votre porte-parole, votre ambassadeur quelque part, le but c'est aussi de dire, vous qui nous écoutez, le droit à l'eau, ce n'est pas un luxe, c'est quelque chose que vous devez avoir. Idem pour l'électricité, idem pour les routes, idem pour la scolarité, c'est votre combat au quotidien aussi avec les valeurs chrétiennes dans votre association, dans votre radio. Effectivement, ces valeurs prennent une place primordiale. Vous comprenez, quand vous trouvez la personne, lorsqu'on dit dans la prise en charge holistique qu'on a à la Fondation Panzi, on le fait bien sûr, le docteur Mukwege, il soigne les personnes. Mais après les avoir soignées, on pense aussi à cet aspect psychologique. À côté de l'aspect psychologique, il y a aussi la spiritualité. C'est-à-dire que l'être, surtout dans nos milieux, en Afrique, l'être est pluridimensionnel. Et dans cette pluridimensionnalité, on retrouve la foi. Et on insiste sur cette foi, au moins une foi qui donne la paix. La paix, c'est comme on l'a dit, la vraie paix. Et aux côtés de ça, on dit, il ne faut pas stopper sur ces lieux-là. Ce n'est pas les dire, je te pardonne et c'est fini, mais c'est penser, que dit la justice ? C'est la raison pour laquelle on voit l'aspect judiciaire dans toute la prise en charge. Et après avoir pris l'aspect judiciaire, on voit maintenant sur la réinsertion socio-économique où on suit la personne humaine. On change sa physionomie, on change son identité. On essaie de les réintégrer dans la société pour qu'elle puisse être encore une personne forte et se battre dans un milieu qui est le nôtre, un milieu de caïds où pratiquement la mort ne vaut rien.
Alors évidemment, j'ai eu l'occasion en préparant cette émission d'écouter, et puis j'ai eu le privilège de vous rejoindre aussi il y a quelques années, dans cette belle vallée du Sud Kivu. Il y a une émission qui est canon, elle s'appelle La Tribune du Changement. Est-ce qu'on peut avoir un mot et même une illustration de ce que vous faites là ? Oui, dans Tribune du Changement, c'est-à-dire on essaie d'inviter les acteurs, tous les acteurs de tous les sens, les acteurs de la société civile, les acteurs politiques, dans différents partis. Pourquoi ? Parce que d'abord, il faut comprendre que dans cette philosophie du Kivu, dans cette philosophie de la RDC, un parti politique, on adhère à un parti politique, non pas à cause des idées de société que les partis politiques prônent, mais on adhère à un parti politique par rapport à la personnalité de la personne morale qui a organisé ou qui dirige le parti politique. Alors à partir de ce moment-là, dans cette tribu des changements, on essaie de ramener les personnes sur les raisons pour comprendre et fait, vous parlez de tel parti politique, mais quel est votre projet de société? Alors, afin de pouvoir le ramener dans les tribunes des changements, pour que les gens comprennent la réalité de ce qu'il y a, de ce que prônent ces différents acteurs politiques dans la société et comment cela peut ou influence la société actuelle et surtout la jeunesse. Alors bien sûr, avec une œuvre comme la vôtre, Svein, qui milite en faveur du bien-être humain, c'est aussi bien sûr le panel des mesures chrétiennes. Quel est le retour de vos auditeurs? J'imagine qu'il y a là un intérêt, chacun est collé à son poste radio, j'avais pu le voir de mes propres yeux. Oui, c'est parce que Svein d'abord dit la vérité et sans peur. C'est-à-dire, c'est enlever la peur dans un milieu où la peur est la leitmotiv. C'est-à-dire là où tout le monde utilise la peur pour pouvoir faire fonctionner l'autre et pour pouvoir s'imposer. Svein, on dit, on enlève la peur, on dit la vérité telle qu'elle est et importe peu ce qui arrivera. On a déjà enlevé un de nos journalistes. La directrice de la radio a été même mise en examen pendant presque 5 heures à l'ANR, Agence nationale des renseignements, donc pour servir de sécurité. Mais n'empêche qu'on continue toujours à dévoiler, à dire ce qui ne marchait pas. Alors à partir de ce courage, c'est toute la jeunesse qui est avec nous, c'est toute la jeunesse qui est sur les antennes de la radio pour écouter les émissions phares. Et là on dit Tribune du Changement, et là on dit aussi Mukate la dimanche et les autres émissions. Alors vous êtes aussi un homme de médias. Vous avez l'occasion de présenter des émissions chrétiennes sur la télévision en Norvège avec des échos jusqu'au Sud Kivu. Est-ce qu'on peut avoir un mot sur cette tranche de vie, Crispin ? Au fait, j'ai d'abord été engagé dans une télévision norvégienne, Vision Norge, et après, j'ai même été au lancement de la télévision Canal T Norvège, au lancement de cette chaîne de télévision, et où j'avais des émissions de sensibilisation. Sensibilisation dans quel sens? C'est comprendre, amener la parole, amener le peuple norvégien. La prédication au Congo, elle est différente de la prédication qu'on peut faire de la Norvège. Au Congo, on donne encore l'espoir aux gens, mais en Norvège, il faut montrer aux gens que l'enfer existe. Et si tu fais du bien, si tu as peur de Jésus, si tu te donnes à Jésus, tu vas. Donc il y a une place réservée. Évidemment, deux cultures différentes. Ce sont deux cultures différentes. Alors j'ai amené dans cette chaîne ma part de la congolité, de l'africanité, et pour montrer aux gens une autre manière de penser à l'Église et où le Sud peut venir maintenant évangéliser et remettre le Nord sur les rails qu'il a oublié. Évidemment, il ne surtout pas perdre le Nord, et c'est vrai que vous parliez avoir peur de Jésus. On sait quand même que Jésus est quelqu'un d'ouvert, la Bible nous le montre, la Bible est claire aussi tout au long, il est question d'amour de Dieu et non pas de chantage ou de peur en quoi que ce soit, bien évidemment. Et pour revenir justement donc à ces médias, quel est le contenu auquel vous vous attelez de semaine en semaine, d'année en année? Je sais parfois qu'on vous coupe le courant, qu'on vous tacle un peu, mais quand même vous restez debout. Et oui, nous restons debout, c'est vrai, ça coûte très cher pour nous. Ça coûte très cher d'abord sur le plan de documents. Nous nous sommes battus pendant longtemps pour vraiment que nous pouvons avoir des papiers qu'il fallait. Et on n'en donne pas directement, parce que lorsqu'on vient entrer, c'est-à-dire ça coûte beaucoup d'argent et on n'en peut pas. Alors on y va petit à petit. Ce qui est formidable avec Svein, c'est que ce sont ces motards, ce sont ces hommes de ménage, ces femmes de ménage, ce sont eux qui viennent et contribuent même et amener même les carburants pour qu'on puisse fonctionner, parce qu'à plusieurs reprises on coupe le courant, nous payons très cher et nous sommes obligés d'utiliser des groupes électrogènes ou chercher une manière aussi difficile de pouvoir fonctionner. Et c'est eux qui contribuent. Ce sont des bas peuples, les petits peuples. Lorsqu'on parle de la jeunesse, cette jeunesse n'a pas d'argent, cette jeunesse n'a pas de moyens. Alors, ce ne sont pas des grands qui sont assis dans des beaux bureaux, qui viennent vers Svein, mais ce sont les bas peuples. Et alors, cela crée, bien sûr, nous avons la masse,
mais nous n'avons pas le moyen. Alors nous nous battons de jour au jour, nous battons par tous les moyens, et ce sont des personnes de bonne volonté qui de temps en temps veulent que nous puissions évoluer et ils viennent à notre secours. Alors une radio qui apporte l'espoir, une radio chrétienne, une radio qui est là au service des gens, je vous le rappelle, bien sûr aussi avec le soutien du docteur Denis Mukwege, mais aussi une radio qui aime former les gens, organiser des séminaires, rappeler ce qu'est un journaliste, ce qu'il n'est pas, rappeler ce qu'est la corruption, ce qu'elle n'est pas, et puis aussi bien sûr toutes ces valeurs de l'évangile. Effectivement, c'est ça la spécialité. C'est-à-dire ce n'est pas crier, lisez dans Matthieu, lisez dans Luc, lisez dans Jacques chaque jour. Non, c'est vivez Matthieu, vivez Luc, vivez Jacques. Parce que nous pensons que c'est ça qui est réel encore, c'est nous. C'est là qu'on doit revenir. C'est vivre la vie chrétienne de chaque jour. Et lorsque vous accédez au pouvoir, vous accédez à la manège de la conduite d'un pays, que vous ayez peur en sachant qu'il y a un Dieu qui vous voit quand vous faites du mal et quand vous volez aux voisins. Alors évidemment, avec une supervision globale comme celle-là, on ne peut qu'aller de l'avant. Quelles sont les perspectives pour Svein demain? Vous nous rappelez l'acronyme, ce que cela veut dire, SVEIN. SVIN, c'est-à-dire c'est un service de vigilance pour l'épanouissement de l'individu dans la nation. Et au fait, nous l'avons dit ainsi parce que la première personne qui a été évangélisée par ma propre personne en Norvège, il s'appelait Svein, il a été converti, c'était un drogué, il a été converti et il a commencé à servir le Seigneur et il est devenu pasteur. Voilà, et quand vous dites ça, donc c'est quelqu'un qui a simplement fait une rencontre avec Dieu. Hein. Voilà, et Svein a transformé sa vie et ça c'était pour moi un modèle de transformation et surtout un modèle qui va très loin. Nous avons l'intention de commencer une chaîne de télévision, ça c'est un vœu que nous avons, mais comment nous allons nous y prendre? Mais au-delà de ça, nous voulons que nous soyons une base de mémoire, de sauvegarde des mémoires. De justice aussi. Des mémoires et de justice sur les exactions qui s'étaient passées dans notre société. Parce qu'il y a beaucoup de lieux, il y a beaucoup de vérités qui s'étaient passées, mais on s'était. Alors nous voulons remplir, nous voulons avoir le plus de matériel possible afin d'avoir des témoignages et de réécrire l'histoire. Lumumba avait dit, le premier ministre qui était décédé, et Lumumba, il avait dit, un jour, l'histoire du Congo sera écrite par les Congolais. Nous pensons que nous serons les premiers à réécrire l'histoire, à dire qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant toutes ces années où les Congolais sont en train de souffrir. Alors bien sûr, l'émission touche à sa fin, mais pour être concret, ce qui est pas mal aussi, c'est que sur votre émission, je sais qu'il y a toute tendance chrétienne, hein, que l'on soit catholique, protestant, pentecôtiste, chacun a le droit de s'exprimer dans le respect de l'autre. Nous disons, le problème c'est Jésus. C'est ça le focus. Et qu'est-ce que Jésus dit? Nous les retrouvons dans la Bible. Vous marchez avec ces 2 points, nous marchons ensemble. Ce sont des points importants pour nous, parce que nous savons que ça nous aidera à pouvoir transformer notre milieu. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Je vous laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que vous aimeriez dire peut-être à celles et ceux qui voudraient peut-être vous soutenir, vous retrouver sur Internet, aller plus loin avec Svein, donc une radio en collaboration avec les services de Panzi et du docteur Denis Mukwege, l'homme qui répare les femmes. Nous disons à tous ceux-là qui veulent voir ce que nous faisons, il suffit de cliquer sur www.svenmedia, B comme pour dire Bukavu.info, et là vous allez même écouter des émissions qu'on étale sur place et écouter la radio en direct. Crispin Cachalet, merci en tout cas d'être venu jusqu'à nous. Pour rappel, vous êtes pasteur, vous êtes aussi directeur de la communication des services du Dr Mukwege et de la Fondation Panzi. Merci d'avoir été là. Si vous désirez réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site ovio.be ou sur le site de l'association protestante pour la radio et télévision aprt.be. À très bientôt pour une autre édition de votre émission Présence protestante.